Roland, pourquoi est-ce que c'est important de bien entretenir un rosier? Comme toutes les plantes, l'entretien va favoriser la bonne santé de la plante et la floraison. L'entretien, ça passe par quel geste? Ça passe par l'arrosage, par la taille est très importante, et puis la fertilisation. Vous parlez de la taille, il y a un moyen simple de l'aborder? Lorsque les fleurs sont fanées, eh bien, il faut les couper. Vous allez couper au fur et à mesure sur un rosier remontant, et pour le non remontant, vous allez tailler votre plante uniquement juste après la floraison. Si vous laissez les fleurs fanées, vous aurez un fruit, le cynredon, ce très joli fruit rouge, mais qui peut affaiblir la plante. Il y a une taille après qui arrive en début de printemps. Février-mars, toujours pour nos rosiers remontants, c'est la taille la plus importante. Est-ce que ça va dépendre de ma région? Vous repérez le démarrage des bourgeons. C'est à ce moment-là que vous pouvez tailler. Il faut déjà penser à dégager le cœur de la plante. Une plante bien aérée va pouvoir laisser passer le soleil, privilégier les branches qui vont vers l'extérieur. Après, je crois qu'on dit qu'on peut rabattre. Rabattre les rosiers buissons. Les rosiéristes vont vous dire à 3 yeux. Alors il faut compter les yeux ce sont les bourgeons. En gros, ça fait à peu près une hauteur de sécateur. Quel est le premier avantage de cette taille plus importante? Les roses arrivent sur le bois de l'année. Plus vous privilégiez le jeune bois, et plus vous aurez de roses. Le bois mort doit être coupé systématiquement en toute saison. Est-ce qu'il y a d'autres parties comme ça à supprimer? Lorsqu'une branche apparaît en dessous de ce point de greffe, eh bien, il faut la couper systématiquement, quelle que soit la saison. Pour parler de l'entretien un petit peu plus quotidien, arroser plutôt le soir et éviter d'arroser et les feuilles et les fleurs. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il nous apporte le maximum de fleurs. Un truc pour l'aider? Le rosier, pour produire toutes ces fleurs, a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est le jardinier, c'est vous qui allez l'apporter avec l'engrais. Tous les conseils qu'on vient de donner là pour l'entretien d'un rosier en pleine terre, valable pour le pot aussi? Presque, en sachant que le rosier en pot aura besoin d'un peu plus d'eau. Roland, est-ce qu'il y a des signes comme ça auxquels il faut prêter attention? Aux extrémités peuvent arriver les fameux pucerons. Nous avons des prédateurs naturels aux pucerons. Ce sont les coccinelles ou les chrysopes qui se nourrissent lorsqu'ils sont jeunes de pucerons.